Les rues de Treichville, aux couleurs des notes musicales. Les marionnettes géantes sont de sortie, sont de la fanfare, des grelots, mais aussi de la prestidigitation. Tout un programme pour cette première édition de la fête de la musique à Treichville, organisée par l'association Étoile du Sud, en partenariat avec le collectif artistique Codigaz. Je dirais que la couleur principale, c'est la diversité musicale pour tous. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire. Le concept est simple. La musique de midi à minuit. Plusieurs artistes sur la scène du Sénat Café Théâtre au Centre national des arts et de la culture de Treichville. Ce jeune groupe a à cœur de promouvoir cet instrument traditionnel. Cet instrument traditionnel est à la base des coques. Les coques d'un fruit reliées à une corde pour pouvoir faire le mouvement de secouement d'entrechoc. Les Abourés l'appellent le damlakoso. Sinon, cet instrument, on le retrouve dans plusieurs de nos cultures ici en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Le balafon, art traditionnel, mais aussi des arts plus urbains, tels le rap, tous sont de la partie. Et ça fait vraiment du bien et c'est une très belle occasion aussi qui nous est donnée en tant que nous, acteurs du hip-hop. Le premier magistrat de la commune, François Michia, en compagnie des ambassadeurs d'Italie et d'Espagne, a réaffirmé son engagement en faveur des arts et de la culture à Treichville. La nuit tombée, autre décor, la commune de Yopougon, où les autorités municipales ont offert un concert géant aux populations. De l'ambiance et de la musique jusqu'au bout de la nuit, en dépit des intempéries, la fête de la musique, en avant-première de la date du 21 juin, ce samedi, aura tenu toutes ses promesses. Calamon, département de Toropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Consultation et soins gratuits. Vaccination des populations contre la Covid-19, remise de matériel biomédical aux dispensaires, don de 50 tables bancs à l'école primaire, ainsi que la réhabilitation de la pompe hydraulique et de la cantine de l'école. À cela s'ajoute la remise de kits scolaires aux 32 meilleurs élèves de la localité. Pour la commémoration de la 11e journée africaine des frontières, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, est au contact des populations. C'est un ouf de soulagement pour nous de constater que non seulement l'État a les regards tournés vers notre localité, mais une commission existe qui dorénavant sera au centre des problèmes que vivent les populations qui vivent au long de la frontière. Heureux d'abriter cet événement, les populations de Calamon ont fait du secrétaire exécutif de la CNFCI un notable du village et profité pour présenter quelques doléances. Nous avons seulement 4 forages pour une population de 2000 habitants. Aujourd'hui, le village s'étend à près d'1 kilomètre. Imaginez les dernières habitations qui doivent parcourir tous les jours au moins 500 mètres ou 800 mètres pour venir dans les fontaines, les bonnes fontaines pour prendre de l'eau. Donc notre souhait, c'est que l'État puisse nous aider à avoir un château. Je demanderai à l'État de multiplier la construction des écoles dans nos différents villages. Nous avons 21 villages dans la sous-préfecture de Calamon. Et pour ces 21 villages, on a un seul centre de santé. Pour le secrétaire exécutif de la CNFCI, l'État veut, à travers ses actions, renforcer sa présence dans les espaces frontaliers. Calamon est la démonstration que le gouvernement est désormais dans les zones frontalières avec les populations. Elles doivent oublier le sentiment d'abandon qui trottine dans leurs esprits. Le gouvernement est là, à travers la Commission nationale des frontières, pour apporter des solutions à leurs problèmes. La 11e journée africaine des frontières à Calamon a été l'occasion pour le coordonnateur régional de la GIZ, partenaire du projet, d'appeler les populations au vivre ensemble. En Côte d'Ivoire, la célébration de la journée africaine des frontières est à sa 2e édition. Les Éthiopiens sont aux urnes ce lundi pour les législatives et régionales très attendues dans ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Un scrutin test pour le Premier ministre Abiy Ahmed
Il avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique, rompant avec ses prédécesseurs. Plusieurs électeurs et responsables politiques saluent un vote démocratique. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Une attaque à la voiture piégée visant les forces de l'opération Barkhane a fait plusieurs blessés lundi à Gossi, dans le centre du Mali. Selon des sources locales, l'importante déflagration s'est fait entendre sur plusieurs kilomètres. La réouverture des discothèques a compté du 9 juillet. Après 15 mois d'arrêt du fait de la Covid-19, les discothèques voient le bout du tunnel. Elles rouvriront à compter du 9 juillet sur présentation du pass sanitaire et avec une jauge réduite en intérieur. Les concerts avec du public debout, quant à eux, seront à nouveau autorisés à partir du 30 juin.